Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur la chaîne PCFP, Préparation au concours de la fonction publique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Mourer, et je suis consultant en préparation au concours et examen professionnel de la fonction publique depuis maintenant 15 ans. Normalement c'est 20, mais j'aime pas dire 20 parce que ça me vieillit un peu, donc je dis 15 comme ça, je reste dans une tranche à peu près acceptable. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément assez important, c'est le dossier RAEP. Le dossier RAEP qu'on a tendance, alors non pas à négliger, mais à se dire c'est pas noté, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'entretien avec le jury. Donc je peux mettre un peu ce que je veux dedans, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, ça passera quand même. J'ai lu, pour ma part, des dizaines de dossiers RAEP et j'en lis en ce moment beaucoup dans cette période assez dense de concours, alors que ce soit des dossiers de secrétaire administratif catégorie B, d'attaché d'administration pour les instituts régionaux administratifs notamment, et puis aussi pour les examens professionnels d'attachés qui sont organisés en interne par les ministères, attaché hospitalier également, administrateur territorial, bref, je lis des dossiers RAEP. Et dans tous ces dossiers, j'ai observé quelque chose de systématique. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat sur lequel on va partir pour pouvoir raisonner ensemble. Il y a quelque chose qui sépare les candidats qui convainquent le jury de ceux qui passent inaperçus, de ceux qui peuvent décevoir un peu par rapport à l'entretien. Parce que quand on lit un dossier, on s'attend à recevoir une certaine catégorie de candidats et parfois il y a un léger gap. Alors, c'est pas une question d'expérience, c'est même pas une question de diplôme, j'ai envie de vous dire. C'est pas non plus une question d'ancienneté, hein, il n'y a pas de ticket d'entrée par rapport à ça. C'est vraiment une question de perception et une question de regard, vous allez comprendre. La façon dont vous regardez et racontez votre propre parcours. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Alors on va commencer par le commencement. Quand un candidat rédige son dossier RAEP, il fait naturellement quelque chose de très humain, c'est-à-dire qu'il décrit ce qu'il fait au quotidien. C'est un peu comme quand quelqu'un fait connaissance avec vous et vous demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie. On va pas développer des compétences ou analyser des contextes, des enjeux. On va lui dire très simplement la nature de notre poste, les fonctions qui sont les nôtres, où est-ce qu'on travaille, de manière assez simple et assez fluide pour pouvoir accéder rapidement à la connaissance qu'il peut avoir de vous. Euh, je prends quelques phrases comme ça que j'ai lues récemment dans les dossiers RAEP et que je lis d'ailleurs tous les jours. Je gère le courrier de mon service, et c'est OK. Je traite les dossiers, parfait. J'accueille les usagers, dont acte. Je participe aux réunions de service. Alors tout ça, c'est honnête, c'est fidèle à la réalité, c'est ce qui se passe vraiment dans notre bureau chaque matin, mais il y a quand même derrière tout ça, vous le sentez bien, un léger problème. C'est-à-dire que le jury des IRA, ou un jury SA, ou un jury attaché principal, peu importe, il n'a pas besoin d'un agent qui va gérer des tâches. Lui, ce qu'il va chercher, c'est un futur cadre, ou du moins un agent qui est capable de se projeter dans des missions de cadre. Et un cadre, ça gère pas des tâches. Un cadre, ça pilote, ça conduit, ça coordonne, ça supervise, ça anime, ça optimise. Ok. Donc tout ça, ça fait partie de la valorisation. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile. C'est peut-être l'exercice le plus compliqué de se valoriser, mais en tous les cas, c'est ce qui va nous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Donc la différence entre ces deux façons de parler du même poste, c'est exactement la différence entre un dossier qui convainc et un dossier qui déçoit. Laissez-moi vous montrer ça un peu plus concrètement. On va partir d'un exemple réel, bien sûr anonymisé, mais que j'ai pu lire il n'y a pas très longtemps, un candidat au concours interne des IRA, un agent de catégorie B, hein, qui travaille dans une direction régionale d'un ministère. Je ne peux pas vous en dire plus, mais déjà vous allez voir, c'est suffisant. Donc voilà ce qu'il avait écrit dans la rubrique expérience de son dossier RAEP. Donc, dans le cadre de mes fonctions, je l'ai sous les yeux le texte, hein, dans le cadre de mes fonctions, j'ai participé à la réorganisation de mon service, j'ai également aidé mes collègues à prendre en main les nouveaux outils informatiques, et j'ai assuré le suivi des dossiers administratifs de mon secteur. Est-ce que vous voyez le problème? Je vous relève quelques verbes. J'ai participé, j'ai aidé, j'ai assuré le suivi. Donc ces verbes, ils sont un signal fort pour le jury. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce qu'ils disent au jury? Ils disent en gros, ben, j'étais pas responsable, j'étais là, mais c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait, c'était quelqu'un d'autre qui supervisait, c'était quelqu'un d'autre qui pilotait. Et maintenant, regardez la même expérience, le même contenu, si vous préférez, si je la réécris avec le bon regard, je vais écrire quoi? Je vais écrire j'ai piloté la réorganisation du service,
12 agents, 15 agents, suite à la fusion de deux directions. J'ai conduit le plan de transformation aux outils numériques, 100% du personnel formé en 3 mois, j'invente, hein. Délai de traitement réduit de 30%. J'ai supervisé le suivi de 280 dossiers annuels en assurant le reporting hebdomadaire à la direction. Et là, franchement, c'est plus la même personne, pourtant c'est le même poste, hein, c'est plus la même personne, et c'est la même expérience aussi. Mais encore une fois, c'est plus la même personne. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui a vraiment étoffé son parcours, qui a réussi à prendre cette fameuse hauteur que le jury réclame à corps et à cri dans ses rapports. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus précis parce qu'on a des chiffres. 100% de personnel formé en 3 mois, réduction des délais de traitement de 30%, 280 dossiers annuels traités. Et du coup, le jury va percevoir deux candidats qui vont être complètement différents. Dans la première version que je vous ai lue tout à l'heure, il voit un exécutant. Et dans la deuxième version, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un cadre en devenir, c'est-à-dire un cadre qui est capable de se projeter sur des missions futures. Et c'est cette deuxième version qui obtient un entretien intéressant. Alors, la question que vous vous posez forcément, c'est comment est-ce que je passe de la première version à la deuxième? Parce que à entendre, oui, ça paraît simple, mais quand je le fais moi avec mon dossier, c'est pas facile. Alors, je vous donne la méthode que moi j'applique sur chaque dossier RAEP que j'audite. Donc, elle va tenir en, disons, 4 points. Le premier point déjà, c'est franchement, mais changer les verbes quoi. Bannissez définitivement j'ai participé à, j'ai aidé à, j'ai eu un petit rôle dans, j'ai été impliqué dans, j'ai collaboré. Voilà, on a vraiment l'impression que vous étiez dans l'ombre, derrière un rideau, et que ça s'est passé vraiment en coulisses. Et remplacez tout ça par j'ai piloté, j'ai conduit, j'ai coordonné, j'ai supervisé, j'ai initié, j'ai organisé, j'ai mis en place. Et là, on a des verbes solides qu'il va falloir effectivement incarner, bien sûr, hein, mais qui montrent que il y a un pilote dans le bateau, en fait, hein, ou dans l'avion, comme vous voulez. Euh, Prenez votre dossier maintenant et comptez le nombre de fois où vous utilisez les premiers verbes que je vous ai donnés, c'est-à-dire j'ai participé, j'ai aidé, j'ai été impliqué dans, j'ai collaboré à, ou des verbes qui se ressemblent un peu. Euh, Si c'est plus de 2 fois, c'est-à-dire si vous avez plus de 2 fois des verbes comme ça, eh ben, il va falloir qu'on retravaille le dossier. Il va falloir le reprendre pour lui donner la hauteur qu'il mérite. Donc ça, c'est vraiment le premier type, c'est on change les verbes. Pourquoi? Parce que un verbe, c'est une action dans un dossier RAEP. Deuxième point, on va ajouter des chiffres. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, hein. J'ai amélioré les délais. Bah ouais, c'est super, mais c'est vague. C'est-à-dire que le jury, ça, il peut pas le mesurer. Par contre, si vous écrivez j'ai réduit les délais de 30% en 4 mois, et ben là, le jury, il peut effectivement mesurer. Pourquoi? Parce que il a des chiffres concrets et donc c'est valorisable. On arrive à se projeter immédiatement dans le niveau de responsabilité du candidat. Alors, quel chiffre est-ce qu'on peut ajouter à un dossier RAEP? Alors, on a déjà le nombre d'agents, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on travaille dans un service, on n'est pas tout seul, hein, on bosse pas en silo, donc quels sont les agents qui vous accompagnent, quelles sont les personnes ressources qui sont autour de vous, le nombre de dossiers que vous gérez par mois ou par an, les délais de traitement, les taux, le budget aussi. J'imagine que dans certains métiers, vous avez des enveloppes budgétaires et financières, le nombre de réunions qui ont été animées, etc. Donc cherchez, il y a toujours des chiffres à pouvoir injecter dans un dossier RAEP. Donc premièrement les verbes, deuxièmement les chiffres, et troisièmement les actions que l'on met en place, les tâches que l'on fait, les fonctions qui sont les nôtres. Elles ont un objectif, c'est obtenir des résultats parce qu'on va servir finalement les objectifs du service. La tâche que je fais, il y a un résultat derrière. Et ce résultat, il repose sur une question, qu'est-ce que ça change? Ce que je fais, qu'est-ce que ça change? Quel impact ça a sur les missions de mon service? Si on dit, ou si on écrit, j'ai organisé 12 réunions de service. Bon, ça c'est une tâche, il n'y a pas de problème. Euh, Par contre, si on écrit ou si on dit j'ai organisé 12 réunions de service qui ont permis de résoudre 3 dysfonctionnements majeurs identifiés lors de l'audit interne, ça c'est un résultat. Parce qu'on explique en quoi les réunions de service, elles ont eu des conséquences, des impacts positifs, des résultats. Donc, ne soyez pas simplement focus sur ce que vous faites, mais sur l'impact de vos fonctions, l'impact de vos missions. Ok? Donc les verbes, les chiffres, les impacts, et quatrième point,
se positionner comme décideur. Ne pas se mettre en retrait, ne pas se mettre en recul ou en distance. Même si c'est pas vous officiellement qui décidez en dernier recours dans votre périmètre de responsabilité, vous prenez quand même des décisions. En tous les cas, vous avez une certaine responsabilité par rapport aux missions qui sont les vôtres chaque jour. Donc nommez-les, ces responsabilités. J'ai décidé de, j'ai proposé et obtenu que, j'ai recommandé à ma hiérarchie. C'est-à-dire que là, on montre pardon, qu'on est véritablement force de proposition, force de conseil. Parce qu'un candidat qui prend des décisions, même dans un périmètre modeste, bah, c'est un candidat qui a déjà une posture de cadre sur lequel on peut s'appuyer, sur laquelle on peut faire confiance. Donc voilà 4 points essentiels pour transformer votre dossier RAEP, changer les verbes, ajouter des chiffres, parler de résultats et se positionner comme décideur. Donc si vous appliquez ces 4 principes sur chaque rubrique de votre dossier, que ce soit la partie expérience professionnelle, la partie motivation ou toute autre partie, ben vous allez transformer radicalement la façon dont le jury va vous percevoir. Maintenant, c'est pas forcément facile de le faire seul parce qu'on a un peu la tête dans le guidon et on se dit pas tous les matins youpi, je suis un super décideur. Et donc on a parfois besoin d'un regard critique, d'un regard expert, d'une analyse sur le dossier RAEP, rubrique par rubrique, pour identifier précisément ce qui fonctionne et ce qui doit changer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un service d'audit expert de dossier RAEP avec une restitution complète que je vous donne sous 48 heures ouvrées avec 3 formules différentes selon votre besoin, soit un audit seul qui vous permet d'avoir déjà les points positifs ainsi que les axes d'amélioration et des conseils d'optimisation de votre dossier RAEP, soit un audit avec une réécriture complète où je fais vraiment monter en gamme votre dossier RAEP sur la base de ce que vous avez écrit, ou également une 3e formule qui est une formule complète où j'inclus également la trame de présentation orale et les potentielles questions que le jury pourrait être à même de vous poser avec des pistes de réponse pour pouvoir vous orienter et baliser aussi un petit peu vos révisions, parce que c'est vrai que ça peut vite devenir la jungle. Alors le lien de ces offres et des analyses RAEP, eh ben, c'est en commentaire, c'est juste en dessous de la vidéo, dossier-raep.fr. Je signale que les résultats des IRA arrivent très prochainement, si vous regardez cette vidéo en tous les cas aujourd'hui. Donc si vous êtes admissible, vous aurez peu de temps pour déposer votre dossier RAEP. En général, c'est 10-15 jours max. Mon délai de restitution à moi, c'est 48 heures, donc agissez rapidement, agissez maintenant. L'idée, c'est pas forcément d'attendre d'être admissible pour commencer à faire son dossier, c'est de le préparer bien en amont et de le ficeler, de le densifier, parce que mine de rien, on dit qu'il n'est pas noté, mais ça fait quand même partie du résultat final, et c'est aussi lui, grâce à lui, que vous allez pouvoir être pas simplement admise, mais peut-être aussi lauréat. Je vous souhaite une très très belle préparation, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!